Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Bienvenue dans ce temps d'encouragement, la minute d'encouragement. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'audace de la foi. L'audace de la foi. C'est quoi l'audace? Si nous regardons dans le dictionnaire, l'audace signifie la volonté de prendre des risques. La volonté de prendre des risques. Waouh! Ça c'est fort, la volonté de prendre des risques. Donc si tu es volontaire à prendre des risques, tu es audacieux, tu as de l'audace. Voyons un peu ce que nous dit la Bible. En Romains 4, verset 17, « Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Alors, Abraham est considéré comme le père de la foi, à raison de son audace à croire en Dieu contre toute attente. Oui, la Bible l'appelle ainsi le père de la foi. Il est considéré comme le père de la foi. Sommes-nous audacieux? Avons-nous de l'audace de la foi? Alors bien aimés, vous ne pouvez jamais marcher par la foi si vous n'êtes pas prêt à prendre un risque audacieux. C'est ce qu'Abraham a fait lorsqu'il s'est proclamé père de nombreuses nations alors qu'il n'a même pas encore eu d'enfants. Vous imaginez ça, quelqu'un qui dit qu'il est père de nombreux enfants, qu'il est père des nations. Mais il n'a même pas un enfant. Mais il a eu cette audace-là de risquer sa réputation, de s'exposer au ridicule en raison de son audace de foi. Ah oui, Abraham était vraiment audacieux. Sa foi-là avait de l'audace. Une foi remplie d'audace. Ah, vraiment Abraham, que Dieu te bénisse. Il a fallu l'audace de la foi pour que David affronte Goliath. Il a fallu vraiment l'audace de la foi pour que David affronte Goliath. Alors que toute l'armée d'Israël, les puissants généraux, les soldats entraînés, eux, ils ont eu peur. Ceux qui avaient la formation, ceux qui étaient formés pour le combat, eux, ils ont eu peur de Goliath. Ils fuyaient même à cause de Goliath. Mais David, le berger en qui même personne ne voyait que oui, celui-là pourra nous délivrer de la main des Philistins, de ce Goliath-là qui ne cesse de nous menacer. Depuis, personne ne voyait. Mais David, avec son audace de la foi, il a affronté Goliath. Il a pris un risque audacieux qui lui a apporté l'honneur et la victoire pour la maison d'Israël, pour la nation d'Israël. Parlons aussi des 3 enfants hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, ont eu l'audace de la foi pour dire catégoriquement au roi, le plus puissant de la terre à l'époque, en face de lui, qu'il ne se prosternerait pas devant sa statue d'or, même avec la menace de les jeter dans la fournaise ardente. Ils ont refusé catégoriquement de se prosterner devant la statue d'or du roi Nebuchadnezzar. Vous voyez, ils ont démontré leur foi. Ils ont été audacieux. Audacieux, ils ont risqué. Ah oui, ils ont risqué. Bien que cela ait été aussi de courte durée, Pierre a néanmoins établi un record en tant que seule personne après Jésus à avoir marché sur l'eau en raison de son audace de foi. La liste est encore très longue. Nous pouvons citer plusieurs autres personnes qui ont eu à montrer leur audace de foi. Il est grand temps, en tant qu'enfants de Dieu, que nous commencions à joindre le geste à la parole et pas seulement à parler.
Le vrai christianisme est une marche de la foi et non de la vue. Notre audace de la foi est ce qui nous distingue de toutes les autres religions. Le prophète Élie distingue son Dieu de celui des prophètes de Baal par la prière de foi qui a fait descendre le feu du ciel et a consumé le sacrifice du soir avec toute l'eau. Le prophète Élie a montré cela. Pendant que les prophètes de Baal sont venus faire tout ce qu'ils ont fait du matin jusqu'au soir, rien ne s'est passé. Le prophète Élie a osé. Il a mouillé les bois, versé de l'eau. Pouf. Il a invoqué son Dieu. Ah. Et Dieu s'est manifesté, le feu est descendu. Waouh! Alors, bien-aimés, arrêtons d'analyser et commençons à appliquer la parole de Dieu dans nos vies pour notre bien. Il est temps d'agir. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Lorsque Dieu a dit en Genèse, lorsqu'il a créé le ciel et la terre était informe et vide, mais il a créé de ce vide-là. Il a créé quelque chose. Il n'y avait pas la lumière. Il a appelé les choses à l'existence. Il a dit que la lumière soit. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons cette autorité, nous avons cette force. La Bible nous dit encore que si votre foi est comme un petit grain de sénévé, la Bible ne te dit même pas d'avoir la foi, une foi de montagne, non, toute petite foi. Tu ajoutes de l'audace, c'est comme une dynamite, ça explose. Alors, bien-aimés, manifestons tous l'audace de la foi dans tous les domaines de notre vie. Que cela vraiment soit notre partage, c'est ma prière pour vous, c'est ma prière pour moi, que nous puissions manifester l'audace de la foi dans tous les domaines de notre vie. Que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez cet enseignement. Partagez cela à vos amis. Quelqu'un en a besoin. Quelqu'un a besoin de manifester l'audace de la foi dans la situation qu'il traverse. Shalom, je vous aime, mais Jésus vous aime encore plus.